janvier 2022, cet homme valait 420 millions de dollars. 3 jours plus tard, il était menotté comme un criminel. Novak Djokovic, 24 fois vainqueur en Grand Chelem, sans doute le plus grand joueur de toute l'histoire du tennis. Mais si on sort des cours, c'est aussi l'un des sportifs les plus détestés de la planète. Pourtant, Djokovic est connu pour maîtriser chaque aspect de sa carrière, depuis ses mystérieuses boissons énergétiques préparées sur mesure par un laboratoire médical, son régime strict, sans gluten, son alimentation 100% naturelle, jusqu'à son physique avec un entraînement quotidien digne d'un policier du raid. Même son sommeil est optimisé au millimètre pour maximiser sa récupération. Sur le terrain, Novak c'est une machine mentale capable de briser les plus grands champions. Cette discipline quasi militaire lui a permis de se bâtir l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du sport. Normalement, Djokovic devrait être vénéré par tous les fans de sport du monde entier. Mais au lieu de ça, sa personnalité divise. Aussi bien le public, les joueurs, Here to talk about tennis, not Novak Djokovic. We may proceed, please. que les sponsors. Alors comment un champion si exceptionnel peut-il échouer si lamentablement dans la gestion de son image? Novak Djokovic est-il un génie incompris? Un champion maladroit? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus troublant dans sa personnalité? Pour comprendre ce paradoxe, il faut remonter aux origines. On est à la fin des années 90. À cette époque, les futurs champions s'entraînent dans des académies dorées en Floride ou en Espagne. Et Novak Djokovic vit avec ses parents à Belgrade, en ex-Yougoslavie. Le pays est en guerre et le petit Nolé, c'est son surnom, s'entraîne sur un court fissuré, criblé de trous, avec en fond sonore les bombardements au-dessus de la ville. Imagine la scène. Pendant que ses futurs rivaux perfectionnent leur revers, tranquille au soleil, Novak court se mettre à l'abri quand les sirènes retentissent. Un environnement hostile qui ne le prépare pas à une carrière hors norme. Mais très vite, son entourage remarque quelque chose. Cet enfant n'est pas comme les autres. Pour ses copains, le tennis, c'est un jeu. Et pour lui, c'est une obsession. Novak ne rêve pas juste de devenir pro, il veut devenir le meilleur, à tout prix. Cette détermination brutale va le porter au sommet. Djokovic devient en quelques années un champion au palmarès hors du commun. Aujourd'hui, c'est le tennisman le plus titré de tous les temps, avec 24 grands chelems, 29 Masters 1000. C'est même le seul joueur à avoir gagné chaque tournoi majeur au moins 2 fois. À ce jeu, il écrase toutes les autres légendes comme John Borg, McEnroe, Agassi, Sampras et même Nadal et Federer. Sur le papier, Djokovic est le GOAT absolu. Son histoire, c'est comme un conte de fées. Une enfance tragique dans un pays en guerre, une volonté de fer inébranlable et une ascension fulgurante vers la gloire. On a là tous les éléments d'un bon scénario pour un blockbuster Disney ou Pixar. Logiquement, il devrait trôner au panthéon des plus grands sportifs, aux côtés de Pelé, Michael Jordan, Mike Tyson ou Usain Bolt. Mais au lieu de ça, Djokovic est un champion impopulaire. Le joueur est sifflé régulièrement sur les cours. Il est bousculé dans les tribunes par des spectateurs qui sont contre lui. En 2023 à Wimbledon, le public scandait même le nom de son adversaire juste pour le faire craquer. I'm hoping that they were just commenting on Rune and that they weren't disrespecting you. They were. I know they were cheering for Rune, but that's an excuse to also boo. I've been on the tour for more than 20 years, so trust me, I know all the tricks. Pire encore, ses relations avec les autres joueurs sont tendues. Et son image auprès des médias est catastrophique. Une notoriété désastreuse qui lui coûte plusieurs millions de dollars chaque année. En effet, il pointe seulement à la 41e place au classement des sportifs les mieux payés de l'histoire. Loin derrière d'autres tennisman comme Federer, Nadal, même Serena Williams et André Agassi. Ironie, le meilleur joueur de toute l'histoire est moins bankable que d'autres joueurs qu'il domine largement au palmarès. Mais comment un athlète aussi exceptionnel peut-il rater aussi lamentablement sa communication? La réponse tient en 3 défauts fatals. 3 erreurs qui, mis bout à bout, ont détruit sa réputation et qui continuent à lui coûter des millions de dollars chaque année. Djokovic, c'est un perfectionniste. Mais parfois, c'est un perfectionniste incontrôlable. Quand il rate un point important, il n'encaisse pas. Quand il perd un set, il explose, parfois jusqu'à briser sa raquette sur le court. Et puis en 2020, arrive l'un des pires moments de sa carrière. On est à l'US Open. Djokovic est mené au score, la pression monte, il s'énerve et balance une balle vers l'arrière du court. La balle percute un juge de ligne en pleine gorge. La jeune femme s'effondre, Djokovic est disqualifié sur le champ. Il jure que c'est involontaire. On peut le croire, mais les images tournent en boucle sur toutes les télévisions du monde entier. Dans un sport qui incarne l'élégance et le contrôle, c'est impardonnable.
Pour ses détracteurs, Djokovic joue pas seulement au tennis, il joue aussi avec les règles, parfois même jusqu'à la limite du fair play. Il est en train d'être dominé, soudain, il a mal au dos. Temps mort médical, 10 minutes de pause. L'autre joueur est dans un temps fort, allez, petite visite de Novak aux toilettes. Hop, 7 minutes de repos en plus. Ces pauses cassent le rythme et font enrager ses adversaires. Dans le foot ou le rugby, ça passe, mais au tennis, ça vous colle rapidement l'image du tricheur. Good evening. Novak Djokovic is holed up in hotel quarantine tonight as he fights to avoid immediate deportation. Novak Djokovic, the world's top-ranked men's tennis player, has been ordered to leave Australia. Janvier 2022, l'Australie vit d'un des confinements les plus stricts au monde. 3 mois de frontières fermées. Personne ne peut entrer sur le territoire s'il n'est pas vacciné. Djokovic, justement, n'est pas vacciné. Pas de problème, c'est son droit, mais il débarque à Melbourne pour jouer l'Open d'Australie comme si de rien n'était. Juste en disant avoir une exemption médicale pour le tournoi. Erreur fatale. La machine s'emballe. Les autorités le bloquent à son arrivée à la frontière et le placent dans un centre de rétention, le même que pour les migrants et les réfugiés. Ces images vont faire le tour du monde. Pour les Australiens confinés depuis des mois, c'est l'insulte de trop. Cette star qui pense pouvoir contourner les règles pendant qu'eux restent enfermés et que l'économie s'effondre. Résultat, un incident diplomatique entre l'Australie et la Serbie, une image catastrophique pour le joueur à l'international. I feel sorry for him, but at the same time, he knew the conditions since a lot of months ago. He makes his own decision. Et un capital sympathie qui s'effondre encore un peu plus. Alors pour redorer son image, Novak tente depuis plusieurs années un virage à 180 degrés. Il poste des photos avec sa famille sur Instagram, il offre des cadeaux aux enfants à Wimbledon. Parfois ça fonctionne, parfois beaucoup moins. Comme dans cette vidéo où il aide une vieille dame à porter sa valise. A priori, c'est un geste sympa. Sauf que, on dirait qu'il sert de la valise comme un haltère pour son entraînement. Et la pauvre femme se retrouve à la traîne plusieurs mètres derrière. Sur les réseaux, ça tourne à la moquerie. Parce que ça ressemble plus à de la com maladroite qu'à un geste spontané. Du coup, la cote d'amour de Djokovic ne décolle pas. Et pire, le fossé se creuse entre l'image qu'il veut donner et ce que les gens pensent vraiment de lui. Et c'est exactement là où se cache le cœur du problème. C'est que Djokovic a confondu 2 éléments fondamentaux. Dans le sport, il y a 2 catégories de champions. Ceux qu'on admire et ceux qu'on adore détester. Djokovic est dans la 2e catégorie. S'il divise autant, c'est parce qu'il a confondu 2 éléments fondamentaux. L'image et la réputation. Attends, c'est pas pareil? Pas du tout. L'image, c'est la façon dont tu veux que les gens te voient. La réputation, c'est ce qu'ils pensent vraiment de toi. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, l'a défini parfaitement. La réputation, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Et c'est là tout le problème. Tu peux acheter une image, mais tu peux pas t'acheter une réputation. Tu peux publier de belles photos, soigner ta communication, essayer de faire une remontada dans le cœur du public à coup de grande opération séduction, mais si en coulisses les gens te voient comme l'ennemi public numéro 1, ça finit toujours par remonter à la surface. Parce qu'une mauvaise réputation, ça colle à la peau. Regarde Federer et Nadal, ils ont tous les deux un capital sympathie énorme. Quand ils sont en public, ils sont toujours irréprochables. Jamais un geste déplacé, jamais une polémique, jamais un scandale. L'élégance absolue. Est-ce qu'ils perdent parfois leur sang-froid en privé? Sûrement. Est-ce qu'ils ont des défauts? Comme tout le monde. Mais devant les caméras, jamais un faux pas. Et c'est pour ça que le public les adore. Parce que leur image et leur réputation sont alignées. Djokovic est l'opposé total. Il est trop cash, trop clivant, trop authentique. Et plus il est lui-même, plus il a l'air détestable. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à atteindre la popularité de Roger Federer ou de Rafa. Et c'est tout le paradoxe de Novak Djokovic. Un champion hors norme, mais qui ne sera sans doute jamais aimé comme ses rivaux. Pourquoi? Parce qu'il a négligé une règle fondamentale du succès. Une règle que toi, tu dois absolument maîtriser pour réussir dans ta carrière professionnelle. Un professionnel, c'est comme un sportif de haut niveau. Pour faire exploser ses revenus, il doit maîtriser 2 armes redoutables. Les hard skills, c'est-à-dire ses compétences techniques, et les soft skills, c'est-à-dire ses qualités humaines. Mais attention, ces 2 armes n'ont pas le même rôle. Les hard skills, c'est ce qui attire les clients. Les soft skills, c'est ce qui les fait rester. Imagine Djokovic en freelance. Techniquement, ce serait une machine, un tueur dans sa discipline, le meilleur. Mais côté relationnel, il serait impatient quand le client comprend pas assez vite, il serait pas diplomate quand il faut négocier, et il exploserait quand un projet dérape. On voit vite arriver le problème. Il vendrait parce que ses compétences sont impressionnantes, mais il ne fidéliserait pas parce que son attitude est clivante.
Conséquence, des clients qui partent après le premier projet, un bouche-à-oreille négatif et un chiffre d'affaires qui stagne, ce qui apportera un stress permanent pour trouver de nouveaux clients. Alors moralité, tu peux être le meilleur professionnel dans ton domaine, mais si ta réputation est zéro, tu perds des clients et tu fais fuir les prospects. Alors soigne ton savoir-faire autant que ton savoir-être. C'est exactement comme ça que tu alignes ton image et ta réputation et que tu construis un business solide sur la durée. Voilà, tu vois pourquoi Djokovic, malgré son immense talent, n'arrivera jamais à être aimé comme Federer. Et surtout, pourquoi être techniquement parfait ne suffit jamais pour développer et fidéliser sa clientèle. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation complète qui t'explique comment trouver des clients en freelance et comment les garder sur le long terme. Tu vas découvrir ma méthode étape par étape pour remplir ton carnet de commandes sans stresser et sans passer ta vie à prospecter. Tu repars avec un plan d'action clair que tu peux appliquer dès cette semaine pour remplir ton carnet de commandes. Le lien est juste en dessous, tu cliques, tu t'inscris et dans quelques jours tu pourrais déjà signer tes premiers clients. Clique maintenant et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.